Je ne sais pas qui tu acclames, moi j'acclame Jésus. Je ne sais pas qui tu étais en train d'acclamer. Je ne sais pas si qui tu étais en train d'acclamer. Moi j'étais en train d'acclamer celui qui est élevé au-dessus de tout. Je ne sais pas qui tu étais en train d'acclamer. Moi j'étais en train d'acclamer l'autre de ces moments qui s'appelle Jésus. Je ne sais pas qui tu étais en train d'acclamer. Moi, j'étais en train d'acclamer la personne qui m'a fait, qui m'a créé. Je ne sais pas qui tu étais en train d'acclamer. Moi, j'étais en train d'acclamer celui qui n'a ni commencement ni fin. Je ne sais pas qui tu étais en train d'acclamer. Moi, j'étais en train d'acclamer celui qui n'a pas de comparable. Je ne sais pas qui tu étais en train d'acclamer. Moi, j'étais en train d'acclamer le Dieu tout-puissant, puissant par sa force. Je ne sais pas qui tu étais en train d'acclamer. Moi, j'étais en train d'acclamer Yeshua. Je ne sais pas qui tu étais en train d'acclamer. J'étais en train d'acclamer Jésus. Moi, je l'appelle mon boss, mon boss, mon boss. Moi, je l'appelle mon boss. C'est lui qui m'a enrôlé dans ses ministères. C'est lui qui m'accompagne alors que je n'étais rien. C'est lui qui m'a pris dans les secrets. C'est lui qui m'a façonné. C'est lui qui me taille. Les gens me voient devant. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Il ne s'agit pas de moi ce matin. Il s'agit de Jésus. Est-ce qu'on peut offrir à Jésus, à Jésus? Est-ce qu'on peut le faire mieux pour Jésus? Si c'était pour Jésus, tu allais me le faire. Si c'était pour Jésus, tu allais me le faire, tu allais me le faire. Est-ce qu'on peut associer nos mains, nos voix pour acclamer celui qui les mérite, qui les mérite, celui qui les mérite, celui qui les mérite, celui qui les mérite. Est-ce que tu peux le faire mieux? La kate, salamande, l'oblera chata, mais là-bas chaka. Acclamer Dieu n'est pas une formalité dans un culte. Acclamer Dieu n'est pas une étape pour nous permettre de passer à l'autre étape. Non. Acclamer Dieu, c'est tout un culte. Acclamer Dieu, c'est tout un culte. Est-ce qu'on peut rendre culte à celui qui est ici maintenant? À celui qui est ici maintenant. Des fois, tu es conscient des prédicateurs, tu es conscient des organisateurs, mais tu n'es pas conscient de la présence de la personne la plus importante. Il est ici, il est ici. Kalabashaya. Melelebo Shatalabaya, Elalaba Suntelebaya, Ekaneanaba Shaya, Leblantelebo Shaya. Si c'était pour Jésus, alors tu peux encore me le faire. Tu peux encore exagérer. Elaba Shata, Palirantelebo Shalalabaya, Elelebo Shatalabaya. Permettez-moi d'acclamer Jésus. C'est pour ça que je suis serviteur. Permettez-moi d'honorer Jésus. C'est pour ça que je suis prédicateur. Permettez-moi d'honorer Jésus. Je n'ai pas de raison d'exister si Jésus n'est pas honoré. Je n'ai pas de raison de me tenir ici devant si Jésus n'est pas honoré. Je ne suis pas là pour que les gens me voient, mais pour que les gens voient Jésus. Est-ce qu'on peut le faire pour Jésus? Kalabashaya, Belalabashatalabaya. Rends ton culte à Jésus. Rends ton culte à Jésus. Rends ton culte à Jésus. Monte dans tes acclamations. Monte encore, monte encore. Monte ici, monte ici. Monte ici, monte ici. Dépasse-toi, dépasse tes limites. Acclame comme jamais auparavant. Dépasse tes limites. Père, Tata, me voici encore ce matin devant toi. Je ne suis pas venu seul. Je viens avec tous ces peuples. Je ne suis pas venu seul. Je viens avec toute cette multitude de personnes qui sont en train de nous suivre. Toutes ces personnes qui nous suivent maintenant. Je viens du devant des trottoirs de grâce avec eux. Je m'approche avec assurance parce que je sais une chose. Tu es mon Père. Tu es ma source. La source qui ne tarit jamais. La source qui est prête à nous donner de l'eau lorsque nous avons soif. Nous venons ce matin devant toi avec soif et foi, avec assurance. Et nous croyons à ce que tu seras en train de faire maintenant. En fait, tu l'as déjà fait. Mais nous allons le vivre maintenant. Je le crois. Ainsi, moi et tes frères, nous t'acclamons. Moi et mes frères, nous t'acclamons. Moi et mes frères, nous t'acclamons. Nous ne nous fatiguerons jamais de t'acclamer. Alléluia. La 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 la.
peut le faire ensemble. La 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Alabashada labasunte lebaya bashala galabasunte lebaya. Oh la 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 la. Est-ce que vous voulez le faire avec l'église? Je vais le faire avec l'église. Je vais le faire avec l'église. Fais-le avec moi. Oh la 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 la. Alabashala labasonte lebaya. Oh la 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 la. Elabasunte leboshala labaya. Elamanelebo sunta labashala baya. Oh la 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 la. Avec la chorale. Oh la 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 la. Alabashala labasunta labaya. Malalabasunta labashala labasunta labashala labasunta lebaya. Elabasunte lebrada la paya labasunta labaya. Aliananta labasunta labaya bashaya. Lebaranta labasunte lebashata laganta labasunta labaya. Leblante leboshana labasunte. Inde leboshana labante lebosunta labashala labaya. Monte ici, monte ici. Monte ici, monte ici. Monte ici, monte ici. Monte ici, monte ici, monte ici. Monte ici, monte ici. Monte ici, monte ici, monte ici. Monte ici, monte. Monte, monte, monte. Monte. Alabasha, alabasuta, alabaya. Avec moi ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Dans cette attitude, prends avec moi ta Bible. Nous allons lire avec toi la Bible ensemble. J'aime lire ensemble avec l'assemblée. J'attends que tu sois prêt pour que nous puissions le faire ensemble. Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici, monte ici, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Verset 2. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Je prie que quelqu'un soit saisi par l'Esprit ce matin. Je prie qu'alors que tu es en train d'écouter la voix qui sort ce matin, que tu sois saisi par l'Esprit ce matin. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Tu peux reprendre ta place en acclamant la parole de Dieu.
Alors, permettez-moi de m'acquitter de cette tâche. J'aimerais ici dire un grand merci à Dieu pour cette marque de confiance, pour cette faveur qu'il nous a encore accordée ce matin. J'aime toujours le dire et je le dirai encore et encore partout où je passerai. Si je me tiens devant toi, ce n'est pas parce que je suis spécial que toi. Je ne me tiens pas devant toi parce que je suis plus grand que toi. Je ne me tiens pas devant toi parce que j'ai quelque chose de spécial. C'est par la grâce que nous sommes là au-devant de toi. Et je crois que si c'est par la grâce, ce matin, Dieu va faire grâce à une personne. Tu m'as pas compris. Je crois que si c'est par la grâce que je suis ici, Dieu va faire grâce aujourd'hui à une personne. Et cette grâce te placera là où tu devras être, non pas parce que tu es compétent, mais parce qu'il t'a fait grâce. J'aimerais dire un grand merci au couple pastoral. Je commence par maman qui n'est pas là, mais qui est en train de nous suivre certainement en ligne. Je suis fier du travail qui est en train de s'abattre ici en Célier. Amen. J'ai toujours été très fier du travail qui est en train de se faire à Kikwit. Je le disais autrefois, il y avait des moments où on était en train de prier pour le réveil de la vie de Kikwit. Et le Seigneur nous avait dit qu'il va envoyer des personnes. Il va susciter des personnes. Et quand je vois des gens en train de venir, je bénis le Seigneur parce que c'est que Dieu avait promis. Il est en train de le faire. Il le fera jusqu'au bout. Personnellement, je ne la connaissais pas, mais on m'a beaucoup plus parlé d'elle. J'avais voulu parler pendant qu'elle serait là, mais malheureusement, elle va me suivre certainement. Alors que j'étais à l'Inikin, il y avait une amie, il y avait une sœur à l'époque avec qui on travaillait ensemble, on était à la même promotion, qui a dit qu'il nécessitait de me parler de Maman Mika. Maman Mika, Maman Mika. Je me réveille comme ça, Maman Mika, c'est notre maman, c'est une mère tellement bonne, c'est une mère, elle nous manque déjà. C'était juste au début alors qu'elle était en train de venir, comme on n'a même pas fait quelques mois. Voilà, mais la manière dont elle était en train de parler m'a fait aimer la maman. Amen. Je me suis dit, mais ça c'est une maman spéciale. Comment est-ce qu'on peut me parler d'elle comme ça? Les matos me parlent d'elle. En fait, elle ne se fatiguait même pas de me parler d'elle. Du travail qu'il était en train de faire parce que Kadi était dans l'équipe d'évangélisation qu'il était en train d'encadrer. C'était un témoignage qui m'avait porté. Depuis ce temps, j'ai commencé à prier pour maman alors que je ne l'avais pas encore vu comme ça. On n'avait pas encore pris le temps de causer comme ça. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Mais aussi, j'aimerais dire un grand merci. Que dire? C'est un mentor pour moi. C'est un mentor pour moi. C'est l'un des pères que le Seigneur m'a donné. C'est une bénédiction pour moi. J'étais en train de parler du berger Francis. J'ai toujours été fier, papa, de votre vie, de tout ce que vous avez fait avec le Seigneur. Et en réalité, nous sommes motivés par tout ce que vous êtes en train de faire pour Dieu. Lorsque nous voyons ce que vous avez parcouru, nous disons Dieu le fera également pour nous. Je suis arrivé à l'Inikin. Là, c'est seulement moi et toi et maman qui connaissent. Et lorsque je suis arrivé à l'Inikin, l'État m'a imparti, sinon on pouvait prendre tout un temps de parler de ça. Et Dieu nous a fait grâce. On a commencé le ministère alors qu'il y avait des groupes qui avaient commencé à l'Inikin avant. Mais qui n'avaient jamais commencé à travailler officiellement. Ils se battaient avec les processus administratifs et pas de lorsque je suis arrivé à l'Inikin, ce qui s'est passé, c'est que Dieu nous a fait grâce. On nous a acceptés facilement.
On a commencé le ministère. On venait à peine de fêter le 3e anniversaire au Lénikin. Mais ce que ton Dieu est en train de faire avec nous à Lénikin, c'est tellement grandiose. Et je reconnais que ce n'est pas par ma force. C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait bâti le travail là. Et nous sommes en train de cueillir que des fruits du sacrifice que vous avez payé. Papa, vous êtes une bénédiction pour nous et nous prions pour vous. Nous prions que vous continuez toujours à être cette bénédiction pour nous. Et nous serons toujours fiers de vous. Amen. Et nous allons vous rendre fiers. Vous serez vraiment fiers de nous. Amen. Et j'aimerais dire un grand merci à une personne merveilleuse qui est là, ma mère. Je vais la présenter, mais elle n'a pas bien présenté. Attendez. J'ai une grâce particulière. Je n'ai pas seulement une mère. J'ai un tout dans une mère. J'ai un père. Papa. J'ai un frère. J'ai une sœur. J'ai une amie. J'ai une conseillère. J'ai une intercesseuse. J'ai une prophétesse. Et il y en a trop. J'ai un tout. C'est un cadeau du ciel pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de cette femme? Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Merci à vous. Monte ici. C'est le thème qui nous a été donné pour ce programme des 25 matins. Wow, le thème contre moi. Alors, c'est un thème tellement merveilleux. C'est un thème tellement bénissant. Alors que j'étais à Kin, je suis arrivé ici, je crois, au mois de mai. J'étais venu pour un programme uniquement de 2 semaines, après je vais rentrer. Et quand je suis arrivé, l'Éternel m'a demandé d'attendre. On a travaillé un premier programme. Et Dieu m'a dit, patiente encore, le travail n'est pas fini. Je n'avais pas compris le pourquoi. Mais quelques temps après, j'ai fait quelques programmes dans la vie. Je me suis dit peut-être que c'est fini à ce niveau-là. J'étais sur le point de rentrer. C'est alors qu'on m'appelle pour me dire le programme des 25 matins, tu es parmi les intervenants. J'ai dit waouh. Merci à papa et à maman, à tous les collaborateurs d'avoir écouté l'esprit. Alors ce programme depuis le début jusqu'ici, même avant même que nous puissions commencer, c'était déjà prophétique. Yes. Et aujourd'hui, je vais travailler en prophète. Amen, papa. C'était un programme tellement prophétique. Monte ici. Et les sous-thèmes, je crois qu'on avait posté ça, on avait publié, je crois que plusieurs personnes sont au courant. Monte ici, message à l'église de Kikwit. J'aimerais parler à l'église de Kikwit. J'aimerais parler humblement à l'église de Kikwit. J'aimerais que cet extrait puisse atteindre toute l'église de la ville de Kikwit. Je suis né ici. Cette terre m'a vu naître. J'ai toujours été fier d'être de Kikwit. J'en parle partout. Mais avant de toucher à mon message, j'aimerais nous donner d'abord quelques observations par rapport à ce thème, après quoi nous allons continuer. Après ce verset entre les Bibles, en train de dire après cela. En réalité, on veut juste nous signaler que c'est que dans tout ce que nous sommes en train de vivre, il y a un après cela. Et j'aimerais dire à une personne, après ce matin, il y aura un après cela dans ta vie. Tu ne m'as pas compris.
Après avoir sorti les scellés, il y aura un après cela dans ta vie. Il y aura un après cela pour ta famille. Il y aura un après cela pour l'église de Kikwit. Il y aura un après cela pour l'église du Congo. Il y aura un après cela pour les ministères de la ville de Kikwit. Il y aura un après cela pour les ouvriers de l'église de la compassion. Amen. Il y aura un après cela même pour cette église de la compassion. Comprends une chose. Tout ce que tu es en train de vivre n'est pas la finalité. Tout ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas le point culminant, ce n'est pas le point final. Tout ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas le plafond de Dieu. J'aimerais commencer à parler à Jean. Jean, ce que tu as, c'est bien. Le niveau où tu es bénéfique pour l'église. Jean, tu n'es pas moins important. Jean, ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas tout le monde qui est en train de vivre ça. Jean, ce que tu es en train de vivre maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est en train de vivre ça. Mais malgré le fait que tu es là, si la personne a décidé de vivre ça, comprends une chose. Ce n'est pas la limite avec Dieu. Ce n'est pas la limite avec ce que tu peux vivre avec Dieu. Ce que tu es en train de vivre, c'est bien. Là où tu es, tu nous es bénéfique. Là où tu es, on peut recevoir des messages pour l'église. Là où tu es, on peut recevoir des encouragements. Là où tu es, on peut recevoir des avertissements. Là où tu es, on peut recevoir des reproches. Mais ce n'est pas la fin. Tu peux encore nous donner plus que ça. J'aimerais te dire une chose. Ce que tu es en train de faire, c'est bien. Mais on peut encore bénéficier plus de ce que tu es en train de faire. Juste si tu comprenais qu'il y a un après cela. Juste si tu comprends qu'il y a un après cela. J'aimerais parler à un chantre. Tu chantes bien, tu nous bénis bien. Mais il y a un après cela. Tu veux même parler à un prédicateur. Tu prêches bien, tu nous bénis. Mais un après cela. J'aimerais parler à un prophète. Tu nous prophétises, tu nous donnes le message, c'est bien. Mais un après cela qui t'attend. Ce n'est pas le plafond de Dieu. Ce que tu vis n'est pas le plafond de Dieu. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire une chose, Jean. Ce que tu prends pour spécial n'est qu'une introduction pour Dieu. Ah, tu m'as pas compris. Ce que tu prends pour spécial n'est qu'une introduction, Ce que tu prends pour spécial, ce n'est qu'une introduction. Ce n'est qu'une introduction. Mais écoutez, l'une des choses qui empêche déjà de monter, papa, c'est qu'il fixe les yeux par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Il regarde la dimension qu'ils sont en train de vivre maintenant. Ils oublient de regarder à celui qui donne des dimensions. Toutes les fois que tu regardes la dimension que tu es en train de vivre, tu te contentes de ça. Tu te limiteras. Mais lorsque tu regardes la personne qui donne des dimensions, il peut encore te donner des dimensions que ça. J'aimerais encore répéter ça. Toutes les fois que tu te limites à regarder la dimension que Dieu t'a donnée, tu te places une barrière. Apprends à détourner tes yeux de ce que tu es en train de vivre. Regarde à celui qui est au ciel. Parce qu'il y a déjà une porte qui est ouverte pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La porte n'est pas fermée. La porte est déjà ouverte. Regarde seulement, tu vas voir. Regarde seulement, tu vas voir. La porte n'est pas fermée. La porte était déjà ouverte. Lève seulement tes yeux, tu verras cette porte ouverte. J'ai une bonne nouvelle à te donner. La porte n'est pas fermée. Elle est déjà ouverte. Il suffit une chose. Détourne tes yeux de ce que tu es en train de vivre. Focalise-toi sur la personne qui donne des dimensions. Et là, tu comprendras qu'il y avait d'autres dimensions qui t'attendaient encore. Amen. Et là, tu comprendras qu'il y avait d'autres niveaux qui t'attendaient encore. Et là, tu comprendras qu'il n'avait pas que ça à te donner. Il n'avait pas que ça à te donner. Il a encore plus à te donner. J'aime toujours le dire. Toutes les fois que tu te limites, tu limites Dieu par rapport à ce que tu es en train de vivre. C'est que tu ne comprends pas que ce Dieu est une source qui ne t'arrive jamais. Je reprends encore. Toutes les fois que tu limites Dieu par rapport à la dimension que tu es en train de vivre, c'est que tu es ignorant du fait que Dieu est une source qui ne t'arrive jamais. Hier tu habilles,
Tu peux encore boire aujourd'hui. Le lendemain, tu mourras encore. Parce que cette source ne tarit jamais. Parce que cette source ne tarit jamais. Il y a des choses que tu peux encore bénéficier. Écoutez-moi, laisse-moi te dire une chose. Tu expliques bien les Écritures. Mais il y a plus que ça. Le service que tu as à l'église, c'est bien. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Lorsqu'il a regardé, il a vu la porte qui était ouverte. Et la voix lui a parlé. Monte ici. Monte ici. Ce que j'aime, si la Bible ne dit pas seulement monte, il dit monte ici. J'ai envie de dire à une personne, ne monte pas seulement pour monter. Monte jusqu'à atteindre le niveau qui t'a guidé. J'aimerais encore répéter ça. Ne monte pas seulement pour monter. Monte pour atteindre la dimension. Tu es déjà haut, c'est bien. Mais il y a un niveau où Dieu t'attend. Tu es déjà haut, c'est bien. Mais il y a un niveau où Dieu t'attend. Plusieurs personnes se contentent. Parce qu'il s'est dit, je suis haut par rapport à tel autre. Et j'aimerais te dire une chose, c'est qu'il y a un niveau qui t'attend. Ici. Tu dois monter jusqu'ici. Si tu n'es pas encore arrivé ici, tu n'as pas encore atteint l'objectif. Pousse jusqu'à voir ton enfant. Pousse jusqu'à voir ton bébé. Ne pousse pas seulement pour pousser. N'arrête pas parce que tu es fatigué. Arrête-toi parce que tu as atteint le niveau. J'ai envie de dire à quelqu'un, n'arrête pas parce que tu es fatigué. Arrête-toi parce que tu es arrivé. Arrête-toi parce que tu es arrivé. On ne s'arrête pas parce qu'on est fatigué. On s'arrête parce qu'on est arrivé. J'aimerais te dire une chose. Écoutez, dans la marche, la fatigue est un langage. Et ce langage, des fois, plusieurs personnes le comprennent mal. La fatigue veut dire quoi dans la marche? C'est que tu n'es plus là où tu étais hier. Tu ne peux pas te fatiguer au point de départ. J'ai envie de dire à une personne, lorsque tu sens la fatigue, c'est que tu as déjà franchi un niveau. Lorsque tu sens la fatigue venir, c'est parce que tu as déjà franchi une étape. Lorsque tu sens la fatigue venir, c'est parce que tu n'es plus au point de départ. C'est parce que tu es déjà en train de monter. Tu es sur la bonne voie. Alors je t'en supplie, n'arrête pas. Parce que tu es fatigué. Ne t'arrête pas parce que tu es fatigué. Si tu es fatigué, c'est parce que tu as déjà quitté un lieu. Et tu es à un point. Tu es sur le point d'arriver. Souvent la fatigue ne vient pas au début. La fatigue vient lorsqu'on est en train d'aller vers la fin. Lorsque tu sens la fatigue venir, dis-toi une chose. Tu es sur le point d'arriver. 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 Alors pousse encore. Pousse encore. Pousse encore. Fortifie-toi encore. Rassemble tes forces. Cours comme jamais auparavant. Cours comme jamais auparavant. Plusieurs personnes disent, je suis fatigué. Je veux me reposer. Non, la fatigue ne veut pas dire qu'il faut te reposer. La fatigue veut dire c'est que tu n'es plus là où tu étais au départ. C'est que tu n'es plus là où tu étais au départ. Tu n'es plus au point de départ. Tu es déjà en route. 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 Persévère encore. Persévère encore. Écoutez, la voix n'a pas appelé Jean par n'importe où. L'agent a appelé Jean ici. Je vais encore ouvrir une brèche avant d'aller plus loin. Jean, pour toi, c'est je vais là-bas. Mais pour la personne qui t'appelle, c'est ici. Pour toi, c'est là. C'est loin. Mais la personne qui t'appelle, ce n'est pas loin. J'aimerais dire à une personne, Dieu ne t'appelle pas là où il n'est pas. Dieu ne t'appelle pas là où il n'est pas. Lorsque
Dieu t'appelle, c'est parce qu'il est là. Si Dieu t'appelle, c'est parce qu'il est là. Oh. Si Dieu t'a appelé, c'est parce qu'il est là. La dimension que tu es en train de voir grand, c'est grand pour toi. Mais ce n'est pas grand pour la personne qui a été appelée. Pour lui, c'est ici. Mais pour toi, c'est là. Pour lui, c'est ici. Mais pour toi, c'est là. Peut-être quand regardez, tu peux dire ça, Moussika. Yes. Amen. Des fois, l'une des choses qui fatigue les gens, c'est parce que lorsqu'ils voient, ils se disent, ah, Isakuna. J'aimerais te dire une chose. Pour toi, c'est là. Mais pour lui, c'est ici. Cette dimension que tu es en train de soupirer, c'est certainement plus grand que toi. Mais ce n'est pas plus grand que Dieu. La dimension à laquelle tu es en train de soupirer, c'est peut-être plus grand pour toi. Mais ce n'est pas plus grand pour Dieu. Et ce que j'aime, c'est que Dieu ne s'est pas servi lui-même pour appeler. Il a appelé, il est passé par un ange. Tu sais pourquoi? Parce que sur les Akinzambi, tu as dit à Walanzambi, mais il vient passer par l'ange. Des fois, la dimension que tu es en train de chercher, tu peux voir ça auprès d'un homme de Dieu, auprès de quelqu'un là devant. Lorsque tu vois cette dimension auprès d'une personne, dis-toi une chose. Si Dieu le fait avec cette personne, il peut aussi le faire avec moi. Si Dieu le fait avec d'autres personnes, il peut aussi le faire avec moi. Il peut aussi le faire avec toi, même plus encore. J'aime Jésus. Il fait des choses grandes. Il fait des choses très grandes. À un moment de disciple. Ce que vous m'avez vu faire, vous le ferez. Vous ferez même des plus grands que moi. Je vais en parler à très bientôt. Ce que tu vois Dieu faire auprès d'une personne, c'est pour te dire, il peut aussi le faire avec toi. C'est un homme de la même nature que toi. C'est un homme de la même nature que toi. C'est un homme de la même nature que toi. C'est un homme de la même nature que toi. Si Dieu peut passer par un homme, c'est qu'il peut passer par toi. Si Dieu peut le faire avec un homme, c'est qu'il peut le faire aussi avec toi. J'ai toujours dit aux gens, ce que vous me voyez faire, je n'ai pas payé l'argent pour ça. Je ne me souviens pas avoir payé l'argent pour avoir ça. C'est la grâce. Et ça, c'est pas pour faire de moi spécial, mais pour te montrer que tu peux aussi faire même plus que ça. Si Dieu le fait avec moi, il peut le faire avec toi. S'il peut le faire avec moi, il peut me faire plus qu'avec toi. Amen, papa. Avec toi. Alors, pourquoi Dieu appelle Jean? Jean, Dieu ne t'appelle pas pour que tu sois la star. Dieu t'appelle pour que tu sois un exemple pour plusieurs. Jean, Dieu t'appelle pour faire de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Dieu t'appelle là pour qu'aujourd'hui nous puissions voir des choses qui sont en train de se passer au ciel. Jusqu'aujourd'hui, l'église est en train de bénéficier de la montée des gens. Jean, tu ne montres pas que pour toi-même. J'ai envie de dire à une personne, monte ici. Ce n'est pas seulement une gloire, mais c'est une responsabilité. Amen, papa. Monte ici. N'est pas seulement une gloire, mais c'est aussi une responsabilité. Derrière toi, il y a des gens qui pourront en bénéficier. Alors monte bien. Pendant les 25 matins, sache une chose. Dieu veut faire de toi une source pour plusieurs. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un encore. Dieu veut faire de toi un modèle pour plusieurs. Dieu veut faire de toi une source pour plusieurs. Sois béni. Jean, ce n'est pas seulement pour toi seul. Et d'ailleurs, c'est que après ça,
On ne parle plus déjà, mais nous sommes bénéficiaires. L'expérience à laquelle Dieu est en train de t'appeler, c'est pour que par toi plusieurs puissent en être bénéficiaires. Là où Dieu est en train d'attendre, c'est pour que par toi plusieurs puissent en être responsables. Et ça, lorsque je parle de l'église de Kikwit, je ne parle pas seulement aux églises. Je ne parle pas seulement aux pasteurs. Je parle aux hommes politiques. Hommes politiques, écoute-moi très bien. Si vous n'atteignez pas les sommets, on pourrait croire que c'est impossible qu'un ressortissant de Kikwit puisse arriver là. On pourrait penser que c'est impossible qu'il y a quelqu'un qui ressort de Kikwit puisse arriver là. Qui vous a dit que c'est parce qu'on vient de Kikwit qu'on ne peut pas bénir les mondes? Qui vous a dit ça? Que parce qu'on vient de Kikwit qu'on ne peut pas être une source pour plusieurs personnes? Moi je crois que tu peux sortir de Kikwit et bénir le monde entier. Moi je crois. Je parle sur ta vie, je parle sur la vie de quelqu'un. Moi je crois que par toi le monde peut être béni. Moi je crois. Ne te limite pas, Par toi, le monde peut être béni. Par toi. Le monde peut être béni. Amen, papa. Par toi. Yes. Par toi. Lorsque j'étais en train de prier pour ce moment, je me parlais clairement sur quelques personnes. Et parmi ces personnes, j'aimerais parler à papa. Parmi les fils que tu as ici, il y a de ces fils qui iront plus loin. Il y a de ces fils qui ne sont pas une bénédiction pour la compassion équite, mais qui sont une bénédiction pour le monde. Yes. Je n'ai pas lu ces textes. C'est là où Dieu est en train de parler pour la ville de Kikwit. Avec l'histoire des Job que nous connaissons tous très bien. Tu peux lire ça dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, chapitre 37. Je suis en train de courir derrière le temps. Dans Genèse 37, on nous parle d'une famille. Et laissez-moi parler de cette famille comme l'église de Kikwit. La famille de Jacob. Parmi eux, il y avait quelqu'un qui était plus petit. Il était petit par rapport à l'âge, mais il avait la vision de la grandeur. Il avait la vision de la montée. Il avait la vision d'aller au sommet. Mais ce qui s'est passé quoi? C'est que lorsqu'il a ces songes-là, un jeune de 17 ans qui a un songe et qui vient parler à ses frères, la Bible déclare que ses frères les haïrent. Parmi des géants, là je parle maintenant de l'église de Kikwit, qui empêche la prospérité ou encore l'avancement de cette ville. Des fois l'église combat plus l'impudicité, c'est bien. L'église combat les banditismes, mais c'est bien. Mais il y a aussi la haine. À Kikwit et dans les Grabandounou, c'est une ville qui est réputée des quartiers latins. On a des hommes intelligents qui sortent d'ici. Mais remarquons une chose. Parmi eux, il n'y a pas de ceux qui montent et qui restent pendant longtemps. Pourquoi? Parce que ces géants les empêchent. À Kikwit, on a tendance à haïr nos frères qui veulent monter. Dieu m'a dit, vous priez pour la montée, c'est bien. Mais lorsque vous priez pour la montée, il peut seulement prendre une personne, seulement Jean. On prie ici, Seigneur, je vais monter. J'ai acquis la prière. Mais il prend juste une personne qu'il fait monter. Mais est-ce que vous supporterez la montée de cette personne qui est là? Est-ce que vous supporterez la montée de cette personne? Quelqu'un me donne des mots justes.
Est-ce que tu supporteras la montée de ton frère que tu as vu? Ou tu diras, on a basé la mer. Yes. Ou tu diras, c'est pas ça. Joseph est venu expliquer les rêves. Écoutez l'interprétation de leurs frères. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu domineras sur nous? Écoutez, Dieu n'appelle pas Joseph au sommet pour que Joseph puisse dominer sur vous. Dieu n'appelle pas Joseph pour que Joseph puisse dominer, pour vous écraser. Lorsque Dieu donna à Joseph ces songes-là, c'est parce que Dieu savait. Il y aura un temps où il y aura famine. Et que pendant le temps de la famine, il faut qu'il y ait un Joseph qui est au sommet, mais qui peut venir en aide de ses frères. J'ai envie de parler de l'église. Ceux qui montent ne sont pas là pour vous écraser. Ils montent comme solution préventive de Dieu. Ils montent comme une solution préventive de Dieu. Dieu voit les dangers qui peuvent venir avant. Il prépare une personne qui doit être au sommet, qui puisse être un jour la solution. Mais souvent, au lieu de comprendre ça, c'est là comme ça. On se met à haïr nos frères. Et plus grave encore, on est prêt à les tuer. On est prêt à les tuer parce que nous ne supportons pas la montée de nos frères. Il vient parler à Jacob. Jacob dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que moi, ta mère et tes frères viendront nous poster devant toi? J'ai envie de dire à Jacob, si tu n'as pas bien compris le sens du songe de Joseph, tais-toi. Peut-être que tu ne comprends pas, mais demain tu comprendras que ce n'est pas pour nous dominer, mais c'est pour nous venir en aide. Ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour nous sauver la vie. Je vais en train de parler de cela. Lorsque ces frères sont en train de venir auprès de lui, il dit, vous avez prévu me faire du mal, mais tu l'as changé en bien. Je prie pour un Joseph ici enseigné. Toi qu'on a voulu sacrifier à cause de ton rêve, je prie que leur conspiration puisse échouer au nom de Jésus. Je prie pour un homme politique de cette province. Là on a voulu te mettre par terre à cause de la haine, que cela ne puisse pas réussir au nom de Jésus. Leurs conspirations ne seront pas objets qui réussissent au nom de Jésus. Ils ne réussiront pas, ils ne te tueront pas, ils ne tueront jamais les rêves que Dieu a mis en toi. Amen. Ils ne tueront pas les rêves que Dieu a mis en toi. Ils ne tueront pas les rêves que Dieu a mis en toi. Joseph montait parce que Dieu savait qu'il y aura un temps. Il y aura une famine qui va s'abattre. Bizarrement, Joseph, ses frères, lorsqu'il y avait famine, ils sont allés vers Pharaon. Mais ce qui est bizarre, c'est que les pharaons que tu es en train d'envier de loin, lui-même lorsqu'il voit Joseph que tu as négligé, il dit que Joseph, tu es spécial. Joseph, tu es spécial, tu es plus grand. La personne que tu envies de loin, il envie ce que tu es préféré. J'ai envie de parler à quelqu'un. Les gens écoutent que vous êtes en train de détruire. Cette restauration est en train de les envier. Il les envie. Il les envie. Il les envie. Il les envie. Et ils reconnaissent une chose, qu'ils sont plus grands. Yes. Ils reconnaissent qu'ils sont plus. Ils ont quelque chose de spécial. J'ai envie de dire à Jacob, j'ai envie de dire à nos pasteurs, lorsque tu vois Joseph, un jeune qui a la pensée d'aller au sommet, ne l'empêche pas, prépare-les, 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 prépare-les. Prépare Joseph, encadre Joseph. Ne tue pas Joseph. Prépare Joseph. Le pharaon que tu es en train d'envier à l'extérieur, c'est parce qu'on l'a hébergé comme un prince. Il a grandi comme un prince. On lui a appris ces choses, on lui a encadré ces choses. On lui a appris à vivre comme un prince, à réfléchir comme un prince, à réfléchir comme une personne qui doit être grande.
Mais seulement chez nous à Kikwit. Nous empêchons nos enfants. Nous empêchons nos petits. Nous empêchons nos frères à penser grand. À penser grand. Préparons nos Joseph. Ils seront utiles pour nous. Amen, papa. Église de Kikwit. Prépare ton Joseph. Il sera plus important pour toi. Amen. Esther n'était pas montée. Esther y a mata quitté. Juste pour être reine, pour qu'on le voie. Mais elle était montée. Pour que lorsque la guerre, on doit tuer les Juifs, qu'Esther puisse intervenir. Ce que Dieu amène au sommet parmi vous, ils sont des solutions préventives de Dieu. Ainsi, j'aimerais te parler à toi qui dois monter. Donne-moi piste de son. Yes. Come on. Monte un peu dans ce son. Yes. Esther, écoute-moi. J'aimerais te parler comme Mardoché. C'est pour des moments de crise qui viendront plus tard que Dieu t'élève maintenant. Joseph, écoute-moi. N'aie pas tes frères. Aime-les. C'est pour ça que Dieu t'a élevé. Dieu t'a élevé pour une responsabilité. Si tu ne le fais pas, Dieu va t'élever là-bas. Lorsque Dieu t'élève pour une mission que tu n'as compris, Dieu chante d'autres personnes. En retour, ne monte pas comme pour avoir la gloire. Monte pour accomplir cette mission. Monte pour accomplir la mission. Monte pour accomplir la mission. Ici parmi nous, il y a des chantres qui doivent aller plus loin. Eliel, écoute-moi bien, j'aimerais te parler ici devant. Si tu ne montes pas, la vie de Kikwit ne pourra pas adorer avec des nouveaux sons qui viennent du ciel. Vous n'êtes pas là pour interpréter des chants que nous doivent chanter. Il y a des sons que Dieu doit te donner à toi-même. Et nous serons en train d'adorer Dieu pour cela. J'ai envie de parler à nos frères ici enseignés. Lorsque tu montes, tu deviens utile pour l'église. Lorsque tu montes, on peut croire que Dieu peut encore guérir les malades. Lorsque tu montes, nous autres que nous allons croire que Dieu peut guérir les malades. Il y a ici parmi vous des gens qui doivent enlever les béquilles des gens. Il y a ici parmi vous des gens qui doivent aller plus loin. Montez! Montez! Si tu te limites, tu nous limites. Si tu te limites, tu nous limites. Si tu te limites, tu nous limites. Église de Kikwit, serviteur de Dieu. Tu travailles dans cette ville. Dieu veut faire de toi ainsi pour que l'on croie. À Kikwit aussi, à Kikwit aussi. À Kikwit aussi, à Kikwit aussi. Dieu n'est pas seulement le Dieu derrière. Il est aussi le Dieu de Kikwit. Il n'est pas seulement Malabacha. Les Galabacha Telebaya. La Telebocha Telebaya. Belalabacha Telebaya. Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'Est. Il n'est pas seulement le Dieu de l'Est. Il est aussi le Dieu de Kikwit. Le grand prophète. Mais sont forcément de l'Est. De Kikwit aussi, de Kikwit aussi. De Kikwit aussi. Le grand serviteur. Ne viennent pas tous de l'Est. De Kikwit aussi. De Kikwit aussi. De Kikwit aussi. De Kikwit aussi. Et Dieu est la personne que Dieu a choisi pour que par toi, que l'on comprenne que le Dieu est aussi le Dieu de Kikwit. Église de Kikwit. Ne vous combattez pas entre vous. Lorsque tu vois une église qui est en train de monter et émerger, ne la combattez pas. Ne la combattez pas. Soyez solidaires. Chers ouvriers, aimez-vous, soutenez-vous, poussez vos frères plus loin, poussez vos frères plus loin, haïssez plus, bannissez la haine,
Enlève la haine. Enlève la haine. N'haïssez pas vos frères. N'haïssez pas vos frères qui montent. N'haïssez pas vos frères qui montent. N'haïssez pas vos frères qui montent. Si tu ne montes pas, on ne pourra jamais comprendre que Dieu peut prendre quelqu'un ici et être président. Président de la République. Yes. Dieu peut le faire, il peut le faire. Dieu peut le faire, il peut le faire. Dieu peut le faire, il peut le faire, il peut le faire. Dieu peut le faire, il peut le faire. Lève ton soir en prière. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Plus de ça, plus de ça, plus de ça. Monte encore avec ce son, monte encore avec ce son. Plus de son, plus de son, plus de son. Dieu veut le faire avec toi, il peut le faire avec toi. Frère Omega, écoute-moi. Dieu ne t'appelle pas seulement pour Kikwit. Il ne t'appelle pas seulement donner la vision de Kikwit. J'aimerais parler à des hommes de Dieu ici. Vous n'êtes pas seulement pour la compassion. Pour que tout Kikwit soit béni. Pour que toute l'église soit bénie. Pour que toute l'église soit bénie. Prions pour ça, prions pour le message. Génération, cette saison, quand tu suscites encore, oh Dieu, des races de gens dans cette église, dans cette ville, de prophètes qui recevront ou de personnes qui recevront de révélations qui viendront bouleverser encore notre saison, des personnes qui recevront de révélations qui viendront encore nous orienter à comprendre ce que tu attends de nous. Ma prière est Dieu pendant cette saison, de personnes qui ont été pour longtemps dans un niveau trop primaire. Je suis en train de prier que tu leur, que Dieu fasse monter. Je prie de là où ils s'est retrouvé pendant longtemps, de personnes qui ont difficile à monter. Adonai, oh Dieu, qu'après cette saison, qu'on puisse aussi attendre qu'il aille après cela. Dans le nom de Jésus. Raison pour laquelle, ensemble avec ton peuple, nous t'acclamons et nous faisons de cris de joie. Est-ce que tu peux acclamer à l'honneur du Seigneur? Est-ce que tu peux encore mieux acclamer pour le roi des rois? J'ai besoin d'entendre les acclamations de cette personne qui venait d'être bénie ce matin. Amen. Amen. Rapidement, nous voulons offrir au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous avons 5 services. On va le faire systématiquement. Au premier volet, nous allons donner les offrandes ordinaires et bénir l'orateur de ce matin. Et au milieu, on va contribuer pour les achats des instruments. Comme ça, au deuxième volet, nous allons donner nos dîmes et nous allons également contribuer pour le séminaire équilibre qui se tiendra à la Compassion l'Humanité Église Mère. Alors, j'aimerais de là où tu es, tu peux prendre ton offrande, nous allons prier et puis tu vas t'avancer. Aide-moi à tenir ton offrande, nous allons prier. Adonai, nous te bénissons pour ces moments précieux, que tu veux également nous bénir. Par nos offrandes, nous prions, Seigneur Dieu, que ces offrandes parviennent jusqu'à toi et que tu les sanctifies, afin que ces offrandes puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Bénis la main qui va contribuer ce matin, mais pense également à celle qui n'a pas trouvé. Et dans le prochain jour, si tu lui bénissais, il ne manquera de quoi mettre dans ton panier. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
Est-ce qu'on peut passer dans notre premier service? Nous passons au deuxième service. Dans les extrémités, nous allons contribuer pour l'achat des instruments. Et au milieu, ici, nous avons deux paniers. De l'autre côté, un panier de la dîme. Et de l'autre côté, nous avons le panier pour la contribution de notre séminaire d'équilibre qui se tiendra à l'église La Compassion Kinshasa, l'église mère. Est-ce qu'on peut s'approcher avec nos offrandes? C'est bon, on avait déjà prié, c'est bon. Alors, Seigneur, alors que le peuple acclame encore Dieu, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? À présent, nous passons au communiqué annonce de l'église. Demain, c'est le dimanche, nous aurons deux cultes. Le premier culte va de 7h30 à 9h30. Et le second culte ira de 10h juste à 12h juste. À part cela, nous poursuivons le lundi, nous allons poursuivre encore avec notre programme de 25 matins. Alors j'aimerais sur ce nous exhorter à pouvoir inviter, à pouvoir faire participer tout le monde dans ces programmes. Et Dieu ne manquera pas à nous bénir. Nous voulons aussi vous accueillir, vous qui êtes là pour la toute première fois. C'est pour vous la toute première fois de se réunir en ce lieu avec nous. De là où vous vous retrouvez, nous vous exhortons juste à balancer votre main. Nous voulons vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Alors que l'église leur acclame pour leur encourager, vous allez suivre l'orientation du service d'accueil juste derrière vous. Ils vont vous installer à la place où nous avons l'habitude de recevoir nos invités. Suivez s'il vous plaît, papa, l'orientation du service d'accueil. Du reste, chers invités, nous sommes énormément bénis par votre présence. Et c'est dans cet endroit, dans ces lieux que nous nous réunissons chaque mardi, jeudi, dimanche. Jeudi et dimanche. Et spécifiquement pendant ces programmes, nous allons venir tous les jours. En cela, si vous êtes de passage, nous vous prierons de bien transmettre nos salutations le plus sincères dans vos églises respectives. Mais si vous avez un domicile dans cette ville et que vous n'avez pas d'église d'attache, cette église peut devenir la vôtre. Du reste, sentez-vous à l'aise. Nous sommes dans la maison de notre Père. On acclame encore le Seigneur alors que papa s'avance.
Merci de continuer d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire mieux? Amen. Son voisin, Boubou Vanda, deuxième jour. C'était le deuxième jour aujourd'hui. Et je nous encourage, comme je l'ai dit hier, c'est une cure totale. Nous serons là tous les 25. Il y aura 2 jours, on va venir que pour prier, où on prendra beaucoup de temps dans la prière. Et nous croyons qu'il y a un Dieu qui est en train de travailler, qui va nous faire énormément de bien. Amen. 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 Alors vous avez remarqué qu'il y a eu un 5e panier pour la conférence équilibre. C'est pas un séminaire, c'est une conférence internationale. Un de programmes phares de la communauté. Alors je suggérerai au service de protocole que, comme on fait pour le panier des sujets de prière, de prévoir un panier qui est écrit équilibre, qu'on n'aura pas besoin de présenter pendant le service d'offrande, mais qui reste là à n'importe quel moment du culte. Si tu as ta contribution pour la conférence, tu peux déposer dedans. Ça ne se passe pas qu'à l'extension de Kikwit, c'est dans toutes les extensions. Nous prêtons, nous donnons notre contribution, nous participons. Le budget, il est colossal, mais nous participons avec ce que Dieu peut nous donner. Et le total qu'on aura jusqu'à la fin de conférence, c'est ce qui fera notre enveloppe de contribution. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alors demain, nous serons ici à partir de 7h30 pour le premier service. Nous poursuivons avec le 25 matin parce que monte ici et la pensée, c'est ce qui va nous envelopper pendant tous ces 25 jours jusqu'à vers la fin du mois. Demain, nous allons parler, le thème de demain, c'est du tabernacle de Moïse jusqu'à nos jours. Du tabernacle, Kobanda tabernacle Moïse jusqu'à ce jour. Amen, amen. Amen. Ne viens pas seul, invite ton frère, ta soeur, invite celui que tu peux inviter, ton camarade de l'université, en famille, et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Que le Seigneur vous bénisse, Cordon Mardoché, Berger Mardoché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Ce que tu considères lointain pour toi, pour Dieu, c'est ici. Les dimensions que tu vois auprès des autres, tu te dis jamais je n'arriverai là. Mais pour le Seigneur, c'est juste là. C'est juste là. Lèvons-nous pour clôturer ce moment. Bénissons Dieu pour les moments passés dans sa présence. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Pendant que nous écoutons ce message, nous sommes en train de recevoir des directions de prière. Nous voulons prier. Quand quelqu'un monte, la haine des hommes cherchera à le faire descendre. Parce que l'esprit de Saül veut qu'il n'y ait pas un autre roi que lui-même. Dans la pensée de Dieu, c'est la succession, c'est le relais.
C'est le relais, c'est la succession. Et dans l'esprit de Saül, je suis et je reste, il n'y a pas un autre que moi. Prions le Seigneur qui nous donne l'esprit de Jean, celui qui peut présenter Jésus comme étant plus grand que lui, alors que lui-même est grand. Prions que le Seigneur nous guérisse de cet esprit dans toutes les sphères de la société. Dans toutes les sphères de la société. En politique, dans le business, dans le milieu ecclésiastique, dans le ministère. Qui nous donne l'esprit de Jean, qui nous délivre de l'esprit de Saül. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions. Nous te disons merci Adonai pour ce matin et ce jour. Te bénissons pour ce que tu nous as appris jusqu'ici. Creuse nos cœurs. Creuse nos cœurs. Donne-nous la soif de continuer. De continuer. Et lorsque nous serons fatigués, que nous puissions nous rendre compte que nous sommes fatigués parce que nous avons déjà fait une distance. Et que nous sommes prêts d'arriver. Et que cela nous fortifie pour que nous puissions continuer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse en famille. Qu'il te bénisse en business. Qu'il te bénisse dans la profession. Qu'il te bénisse dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. Qu'il te bénisse dans le ministère. Qu'il te bénisse dans le service pour lui. Et qu'il te bénisse pour le service pour les autres. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit notre partage. Je prie qu'aujourd'hui que l'Éternel te surprenne en chemin. Je disais que je prie aujourd'hui que l'Éternel te surprenne en chemin. Qu'il opère un signe en ta faveur. Au nom puissant de Jésus, nous partageons le bonheur en disant: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.